Aujourd'hui, je vais vous parler encore de journalisme, de politique. Et oui, nous allons revenir en arrière avec la Palestine, mais que pensait-il de la presse en 2015? Ensuite, nous verrons Julien Audoul prise à partie par une militante d'extrême gauche qui revendique clairement son positionnement pour le Hamas. Et nous finirons sur la liberté de la presse où Christine Kelly s'emporte contre une élue de chez Renaissance de défendre toujours les mêmes. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans l'actualité du jour. Alors aujourd'hui les amis, on va parler bien sûr de ce qui s'était passé dernièrement avec le journal Frontières et puis ce problème à l'Assemblée, notamment de la gauche et de l'extrême gauche qui cherchait à nuire ce média français. Et puis bien sûr, je vais vous parler au milieu de tout ça de la liberté d'expression qui était déjà entravée à l'époque avec le journal Charlie qui avait provoqué un tsunami. Rappelez-vous, c'était en 2015 où effectivement ce journal avait publié une caricature de Mahomet qui avait provoqué la colère partout dans le monde des musulmans et notamment à Gaza. Donc je vous propose qu'on regarde cette vidéo parce que c'est très intéressant. Les manifestations contre Charlie Hebdo se poursuivent dans plusieurs pays. Ces rassemblements contre les caricatures de Mahomet ont réuni des milliers de personnes de Jalalabad à Gaza. Le point avec Eric Van Deus. La France n'est pas en odeur de sainteté à Gaza. Manifestation d'intégristes salafistes ce matin devant le centre culturel français. Drapeau tricolore brûlé. La une du nouveau Charlie Hebdo a provoqué une certaine émotion dans les territoires palestiniens. Je dis aux journaux français que nous allons arriver avec des bombes. Vous allez le voir avec vos yeux, pas seulement l'entendre à la télévision. Donc c'est bien ces gens-là, alors on va pas faire de caricature sur la Palestine, mais qui, il y a quelques années, menaçaient la France et qui aujourd'hui viennent pleurer dans les rues de Paris parce qu'ils sont bombardés. C'est donc ces mêmes personnes qu'il faudrait défendre alors qu'ils menacent tout simplement la liberté d'expression. Mais apparemment, ça gêne pas la gauche ni l'extrême gauche qui surfent sur la Palestine. Alors, quand Frontières met sur son magazine que c'est un parti de l'étranger, voilà ce qu'aujourd'hui ces gens défendent. Voilà, c'est quand même malheureux. Et à côté de ça, nous avons une militante qui vient faire la morale à Julien Audoul. Je vous propose qu'on regarde. Qui est-ce qui tue des innocents? Qui est-ce qui tue des civils? Qui est-ce qui tue des civils, monsieur? Qui est-ce qui tue? Pour vous, les terroristes sont des résistants? Qui est-ce qui tue des civils? Donc le Hamas, c'est un parti de résistance. Je pense que vous êtes dans le camp du mal. Vous êtes dans le camp du mal. Je soutiens les Palestiniens. Je soutiens la Palestine. Vous n'avez rien à faire des Palestiniens. Pensez à être dans le camp du bien un petit peu. Je suis dans le camp du bien, je suis en France, regardez. Je suis en France et je suis française, je suis dans le camp du bien, n'est-ce pas? Et vous soutenez les bouchers du Hamas. Vous soutenez le Hamas. Vous avez des enfants? Vous soutenez le Hamas. Vous avez des enfants? Je réponds pas aux questions. Faites pas vos questions. Moi, je suis mère. Voilà. Moi, je suis mère. Très bien. Je pense à tous ces enfants. Et vous êtes surtout du côté des barbares. Tous ces enfants qui ont un visage. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui tue en ce moment? Très bien. Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui tue en ce moment? Qu'est-ce qui tue? Vous êtes pour que des enfants soient comme ça, tués? Bien sûr. Vous êtes pour ça? Il y a des visages. Non, le Hamas c'est une résistance, madame. Ah bah voilà, très bien. Voilà. Le Hamas c'est une résistance. Voilà. Oui, madame. Une résistance. Le Hamas c'est une résistance, madame. Honte à vous. Si vous êtes une députée, honte à vous. Cette militante défend ouvertement la Palestine. Elle se revendique être française, être dans le camp du bien. Elle se sert des enfants pour faire culpabiliser Julien Audoul. Elle qui ne regarde pas ailleurs dans le monde où il y a plein d'enfants qui sont morts, où il y a plein de problèmes, où il y a plein de guerres. Non, c'est que la Palestine. Mais le pire de tout ça, c'est qu'elle qualifie le terrorisme de résistance. Moi, franchement, j'ai mal à ma France quand j'entends ça. Et cette femme, en plus, se revendique être française. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens sont matrixés. Allez, pour finir cette vidéo, on va aller chez Morandini Live, où Christine Kelly et une députée de chez Renaissance sont en pleine discussion sur la liberté de la presse. Et vous allez voir que le ton monte. Allez, on écoute. Où êtes-vous lorsque tous les médias se mettent contre... Lorsque tous les médias de gauche se mettent contre un média, où êtes-vous? Donc il y a quand même deux enjeux dans cette affaire, dans ces images que vous avez montrées. Vous essayez en fait justement de raviver un petit peu nos émotions parce qu'on a bousculé, si vous voulez bien, une jeune fille et puis un de vos collaborateurs, mais vous êtes soumis aux lois françaises. Ça veut dire qu'en fait il y a un certain respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a deux enjeux. Vous touchez sur le volet juridique à l'intégrité de la personne en
en les exposant, les mettant en danger et en mettant effectivement une cible qui peut porter préjudice, voire même pousser au harcèlement, voire même aux agressions. Je peux me permettre. Allez-y. J'interromps rarement. Avec monsieur J'interromps rarement, mais j'interromps rarement. Mais cette histoire de mettre une cible dans le dos des autres, je refuse. Je termine, je refuse d'entendre ça. Puisque, pardon, toute la journée, nous journalistes de CNews, on a des cibles dans le dos. Et je ne vous entends pas nous défendre. Je ne vous entends pas dénoncer ces cibles sur le dos. Toute la journée, dans tous les médias, on est cité, on est harcelé, on est acculé, on est critiqué, on est montré du doigt, on nous ment, on nous crache dessus toute la journée. On a des menaces de mort. Où êtes-vous pour nous défendre? Où êtes-vous pour dénoncer, pour dire la vérité? Où êtes-vous pour venir en soutien aux journalistes qui ne font que leur travail? Où êtes-vous lorsque tous les médias se mettent lorsque tous les médias de gauche se mettent contre médias? Où êtes-vous? Je suis désolée, je refuse d'entendre que eux, Frontières, ils mettent une cible sur le dos. Parce que la cible sur le dos, on l'a toute la journée, et par tous les médias, et je n'entends personne nous défendre. On dit rien, on subit, on dit rien. Je suis désolée, on en a marre, nous aussi, d'avoir des cibles sur le dos. On en a marre. La députée Renaissance a déjà choisi son camp. Elle montre clairement son positionnement pour la gauche et l'extrême gauche, reprochant aux journalistes de droite de mettre des cibles dans le dos des élus. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan sont à l'origine de nombreux tweets ayant ciblé notamment la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Alors, y a-t-il une volonté politique de taper toujours sur les mêmes? Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!